les nouvelles V4 Rally au coloris vert jade. Moi je trouve que c'est bleu les copains, quelle que soit la lumière je trouve que c'est bleu. En tout cas c'est super joli et ça contraste magnifiquement avec les jantes dorées. Bien évidemment elle existe en rouge, ça va être cool pour profiter des joies du V4. Et oui, c'est un trail avec le V4 Gran Turismo, 170 chevaux, 124 Nm de couple. Mais finalement les évolutions cette année elles vont se passer essentiellement sur l'électronique. Moi ce que je vous propose c'est qu'on grimpe dessus tout de suite maintenant, qu'on aille faire un petit tour justement dans la campagne italienne, là dans cette belle région d'Emilia-Romagna, et on se retrouvera juste après pour la conclusion. En tout cas, elle fait envie la rallye, elle est vraiment belle, moi je la trouve délicieuse. Il y a aussi plus de protection par rapport à une V4S, je vous en reparle en roulant. Bon, la voilà, cette belle rallye. Je trouve que le dessin est toujours aussi beau, malgré justement ce grand réservoir. Non, heureusement qu'il est là. Ça va nous faire plus de temps à rouler. Le V4, ça c'est cool. Moi, j'adore ce coloris jade. C'est super beau, ça change avec la petite boucle rouge justement à l'arrière. C'est vraiment classe. Allez, on s'installe. On est haut les copains, parce qu'évidemment il y a des suspensions spécifiques, je vous en ai parlé. On est à 850 là, mais on est quand même rabaissé au minima grâce aux suspensions électroniques. On baisse de 15 voire 30 mm. Ça c'est bien pour les petits gabarits. Allez, on est parti. Ok. Fatalement, esprit V4. Oh, alors je suis en mode sport, ouais je vais rester en mode sport. Pour les suspensions, je fais la gestion toute automatique. Voilà, la gestion toute automatique, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Hop, les petits copains, et c'est parti. Déjà, moi j'aime beaucoup la position de conduite. On est très confort dessus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On sent vraiment que les suspensions électroniques avec ce système Skyhook, ça travaille bien, ça travaille drôlement bien pour toujours déjà conserver une bonne assiette sur la machine, mais également assurer un confort optimal, surtout quand on est justement sur le mode de gestion automatique. Bon, je vous en parle un petit peu après. Là, on reste vraiment sur ce bel environnement, c'est vraiment une bécane de qualité, c'est très joli, le réservoir en alu. On le voit un petit peu moins sur la bleue parce qu'il y a ces éléments là de couleur. On le voit mieux sur la rouge, mais moi j'avoue que la bleue, elle est singulière et c'est le genre de choses que j'apprécie pour se différencier de la masse. Déjà, pas prendre une GS, c'est cool. Prendre une Ducati, ok, mais pas la prendre rouge, ça aussi c'est pas mal. Voilà, la protection, elle est vraiment bien. On a plus de largeur, plus de hauteur sur la version rallye par rapport à la version standard. On est 40 mm plus haut, on est 20 mm plus large. Il y a toujours les bons protège-mains là sur les côtés. Ça me permet justement d'être vraiment préservé. Et alors, autant il est fin ce V4 que le réservoir là de 30 litres, un petit peu plus gros que le réservoir normal, mais quand même bien creusé pour les jambes. Je trouve que ça rajoute de la protection à gauche et à droite. Je suis assez fan. On a toujours le système aussi où on peut empêcher l'air de remonter vers les jambes. Alors c'est appréciable en été parce que le V4 ça chauffe, même si les 2 cylindres à l'arrière ils peuvent s'éteindre. Par contre en hiver c'est cool, c'est qu'on bloque justement le flux d'air sur les côtés, ce qui fait qu'on a les papates plutôt protégées. Ah mais dès que je tourne la poignée ça grrrr. Donc ce qu'ils ont fait beaucoup évoluer, c'est ce système Skyhook en version gestion automatique, comme leur système prédictif qui s'appelle DVO, au cœur du système électronique, avec la centrale inertielle, et ce qui permet une sorte d'anticipation justement de la chaussée, une adaptabilité en fonction de la conduite du pilote, pour en fait avoir une réponse optimale sur les routes dégradées. Il est bien fichu le système. Bon, cette gestion automatique des suspensions, elle est hyper appréciée en mode balade. Ça c'est bien en duo, mais moi en solo, et notamment en mode attaque, j'aime bien revenir quand même à une gestion classique. Même si je vois qu'ils ont vachement bossé sur la définition auto des suspensions,
Moi j'aime bien pouvoir quand même les paramétrer, que ce soit en mode confort, en mode low grip ou en mode dynamique. Alors dynamique c'est vraiment cool, ça ferme un petit peu l'hydraulique de partout, c'est un petit peu plus dur partout, d'autant plus si vous avez réglé la précharge comme un bonnet comme moi, c'est-à-dire avec bagages et passagers, histoire de relever le cul de cette V4 Rally et d'avoir plus de poids sur l'avant pour attaquer méchant. Je préfère ça dans le mode sport que la gestion auto, mais force est de constater quand même que ce système auto il est plutôt bien né. Si vous aimez pas trifouiller à tous les boutons, c'est une bonne solution. Et ce qui est également fort intéressant, c'est le système de freinage. On est encore sur de l'électronique, hein. Il y a 3 niveaux d'ABS. Quand vous êtes sur le niveau 3, alors là c'est assez royal parce que vous avez un freinage combiné avant-arrière, mais vous avez également un freinage combiné arrière-avant avec une logique de maintien d'assiette qui n'est pas sans me rappeler le paralever et le télélever de chez BMW. Ça c'est vraiment bien, sauf que chez BM, hein, quand c'est enclenché, on ne peut pas le désactiver, alors que là, à tout moment, vous pouvez revenir sur une gestion des suspensions classique, on va dire, sur les systèmes électroniques. Et c'est pas mal du tout, parce qu'en plus, cette meule, elle a un freinage de compète. Et ouais les gars, on a des Brembo Stylema, ça rigole pas. Étrier radio 4 pistons à fixation radiale, guidé également par un mètre cylindre à pompe radiale. C'est radial de chez partout. Et ce qui fait qu'on a un vrai méchant freinage sur l'avant qui est top, hein, quand on commence à attaquer. En mode balade, on peut se faire surprendre. Et bah du coup, ces graduations du système ABS fait que finalement, l'équipage n'est pas brusqué. Donc là aussi, c'est une notion en plus pour satisfaire le confort du pilote, surtout quand le pilote a son passager et du poids en plus. Ce qui est décontenançant aussi, c'est cet échange là, justement avant-arrière, arrière-avant. Alors moi, j'adore piloter juste en freinant de l'arrière pour resserrer mes trages en virage, pour asseoir la moto en entrée. C'est vrai que ça marche pas mal. Je suis moins fan de la répartition avant-arrière en mode sport. Mais par contre, force est de reconnaître, là encore, qu'en mode touring, ça apporte un plus au niveau de la sécurité et ça permet à la moto de peut-être tourner un petit peu plus facilement quand on n'a pas les réflexes d'un pilote, justement, de faire bouger son corps pour engager la moto. Donc on va vraiment vers du confort et de la sécurité sur cette rallye. Alors ce que j'aime moi, c'est que oui, c'est une moto qui est lourde. Je pense qu'on doit être entre 265 et 270 avec les pleins. Ils annoncent 240 avec le réservoir vide, mais avec quand même de l'huile, du liquide de refroidissement. Mais pour autant, on sent pas du tout son poids, hein, dès qu'on roule. C'est assez étonnant, hein. On se sent haut, hein, par contre sur la selle. C'est vrai qu'on est quand même à 870, 890 mm. J'ai pas mis la position la plus haute, donc je reste à 870, mais je sens quand même que je suis haut. Et je sens surtout qu'elle se rabaisse quand j'arrive à destination. Et ça, c'est une très bonne chose pour les plus petits d'entre nous. Ça reste une bécane agile qui a un super châssis, évidemment, en plus d'avoir de belles suspensions. Ce qui fait qu'elle est rigoureuse, mais rigoureuse de chez rigoureuse, on dirait une allemande. Mais elle reste également très vive, très agile. Et puis, dès que vous faites ça, ça c'est la fête. Ça c'est la fête. Ce moteur, il est incroyable de sensations. Il est incroyable de présence, vraiment à tous les niveaux. De 3000 tours jusqu'à 10 000 tours, c'est vraiment un super jouet. Allez, les copains, on va se retrouver en plateau. On va discuter un petit peu pour débriefer de cet essai. Savoir ce qu'on en pense globalement de cette rallye. Mais vous avez capté, hein, c'est quand même super positif pour cette bécane à presque 30 000 balles, je vous en dis plus. Bon, il fait froid les amis, forcément, conditions automnales, mais ce qui est sympa sur la Rallye 2026, c'est que maintenant il y a également poignée chauffante et siège chauffant de série. Poignée chauffante à 5 niveaux, pareil pour le siège, et sincèrement ça chauffe très bien. Je vais vous montrer un petit tips aussi qui est plutôt pas mal parce que finalement la Rallye elle évolue énormément au niveau de l'électronique. Il y a un petit système d'abaissement automatique
Et là, vous voyez, ça a bougé, non? Mais justement, ça c'est vraiment bien. Alors on peut le faire varier là comme ça à l'arrêt, mais en fait le système est hyper actif pendant qu'on roule. En fait c'est simple, vous roulez, vous arrivez vers les 15 km/h, vers les 10 km/h, la moto va descendre automatiquement à peu près de 15-30 mm et quand vous allez repartir sur la route à une vitesse de 50 km/h, elle va revenir à son point le plus haut. Si vous êtes sur le mode off-road, ça se passe à 15 km/h. Voilà, ça, niveau électronique, c'est une première chose que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, bon, on a eu un roulage de 150 km sur des conditions un petit peu difficiles, mais on a quand même appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette bécane. Donc j'ai envie d'abord de vous parler de l'électronique. Il y a tout ce système justement d'évolution sur les suspensions Skyhook de Ducati. Vous connaissez, c'est le système qu'ils ont développé dès la première Multistrada. C'est un système propre à Ducati avec ses algorithmes et c'est quelque chose qui marche très bien, je trouve, aujourd'hui dans cette évolution puisqu'on a un mode automatique qui a été hyper bien justement ficelé, peaufiné pour qu'au final, c'est vrai, on puisse rouler toute la journée, quelles que soient les conditions de roulage, quelle que soit l'humeur du pilote, avec quelque chose de très efficace. C'est une machine qui est vraiment confortable à ce niveau-là grâce à ses suspensions, ça c'est vraiment bien. Et puis petite nouveauté cette année, on peut interagir directement, on peut retirer le mode automatique. Et bien cette année la nouveauté c'est qu'on peut agir sans avoir besoin de s'arrêter en roulant. Autre petite nouveauté qui arrive cette année, ça va être le DVO. Vous savez, c'est l'algorithme développé par Ducati qui va permettre d'affiner les réflexions du système électronique avec toujours au centre la centrale inertielle IMU. Et justement, ce DVO va vous permettre d'avoir un traction control un petit peu plus fin, un petit peu moins brutal. Et pareil, ça va contrôler également la levée de la roue avant et pour que vous gardiez une assiette à peu près stable la plupart du temps. Si vous voulez faire des wheelings, il suffit de s'en passer et on s'en passe assez facilement en rentrant dans les settings. Bon, vous le savez, la Multistrada, c'est un petit peu le flagship, c'est un petit peu le vaisseau amiral de la gamme Ducati sur laquelle ils apportent toujours un max d'innovation. Je vous ai parlé des premières suspensions Skyhook, celle de 2021 sur la V4, la première V4, elle avait l'avertisseur avant et arrière pour le régulateur de vitesse, vous savez, adaptatif. On avait également le système qui vous permettait d'avoir la détection de l'angle mort et cette année arrive en plus un système anti-collision qui est plutôt bien fait. Pourquoi je m'explique? Parce que je le trouve pas du tout intrusif. Ça consiste simplement à un petit pop-up qui va apparaître sur l'écran qui va vous avertir qu'il y a un danger devant, justement que le véhicule devant vous est un petit peu trop près. On ne touche pas au frein, c'est à vous de gérer. En revanche, cette alerte-là, elle vous signale qu'il y a quelque chose. Et quelque part, je trouve que c'est vraiment exactement comme ça que moi, je veux qu'on m'avertisse d'un danger potentiel. Pour le reste, on retrouve la Multistrada qu'on connaissait, vous savez, cette belle machine avec son V4 autoporteur, avec sa petite partie en monocoque aluminium à l'avant, avec à l'arrière sa boucle, vraiment reconnaissable, tout en rouge, qui est une boucle renforcée par rapport aux autres Multistrada de la gamme. On a encore toujours le bras oscillant en aluminium. C'est quand même de la belle facture, de la belle fabrication. C'est un châssis qui est balancé, qui est vraiment étudié pour asseoir vraiment tous les visages de cette moto versatile et ça marche. C'est-à-dire que moi j'adore sa rigueur quand on est justement dans les grandes courbes, mais on peut également avoir quelque chose de vraiment très agile, très intuitif lorsqu'on est en attaque. Avec ses pneus, ça marche très bien. Les Scorpion Rally Trail 2 en 19 pouces à l'avant et en 17 pouces à l'arrière. Ça marche très bien dans le feu de l'action, on peut vraiment prendre des sensations sur cette machine. Et les sensations, elles viennent fatalement du V4, 1158 cm3 de bonheur, un V4 avec un V ouvert à 90 degrés. Ce moteur, il est incroyable pour les 170 chevaux qu'il délivre, pour les 124 Nm de couple aussi qu'il vous propose. Mais finalement, il y a une certaine osmose quelque part. Avec l'électronique, on a la sensation qu'on arrive à gérer ces 170 bourrins, parce que 170 chevaux pour un trail, les gars, c'est quand même
assez exceptionnelle, et ben, on n'a pas du tout l'impression qu'on va être dépassé par cette débauche de performance. Vraiment, l'électronique est hyper bien pensée pour qu'on soit toujours maître de la situation. Moi, je vous ai dit que les poignées chauffantes faisaient partie de la dotation de série. Il y a également le capteur de pression des pneus. On a également la béquille centrale qui a un petit peu évolué. Je vais vous le faire en direct. Hop, dans le cheminement, en fait, ils l'ont replacé pour que ce soit assez facile. Ouais, j'ai pas trop eu à forcer, sincèrement, pour la mettre justement sur sa centrale. Ça, c'est une bonne chose dans les évolutions, comme finalement l'axe du bras oscillant qui a été un petit peu remonté, mais ça, c'est pour correspondre aux suspensions à plus grand débattement. On est sur 200 mm de débattement, donc on a à peu près 20 mm, si je ne dis pas de bêtises, sur l'avant et 30 mm en plus sur l'arrière. C'est conséquent, ce qui fait qu'on a une garde au sol aussi qui est intéressante. On est à 221 mm, donc il y a de la place en dessous. On peut l'emmener sur les chemins. Alors bien évidemment, on ne fera pas du hard enduro avec cette bécane. On traversera la Pampa et elle le fait plutôt. Et elle est étudiée d'ailleurs pour cela cette année avec son nouveau sabot moteur, un sabot moteur en aluminium dont l'épaisseur a été augmentée. Ça fait vraiment partie de ce qu'on aime justement pour traverser la Pampa, comme ce réservoir qui est vraiment bien fait, bien creusé pour qu'on puisse se tenir debout sur la bécane. Moi, j'avoue que je trouve ça quand même un petit peu lourd. Je n'irai pas faire des trucs super difficiles. En revanche, pour traverser tous les pays et rouler longtemps, c'est top, on peut. Pourquoi? Parce que déjà, on a une superbe autonomie. Alors, ils annoncent 6,6 litres au niveau de la consommation. Nous, sur notre roulage, on a fait quelques pointes, mais pas grand-chose. On est à peine au-dessus des 7 litres. Donc, du coup, avec les 30 litres dans le réservoir, vous pouvez largement dépasser les 400, 450 d'autonomie. C'est cool pour rouler longtemps. Et on peut rouler longtemps parce que la machine est confortable, vraiment. Bon, voilà, tout ça, c'était des belles choses. Maintenant, on va parler tarifs parce que forcément, cette machine a un coût. Cette machine qu'on a vue presque fabriquée pas très loin d'ici à Borgo Panigale, la fabrication est réjouissante, les finitions sont assez irréprochable, comme on en a souvent le cas chez Ducati, c'est une belle marque premium. Donc ça a un coût les copains, c'est 29 090 € pour la version rouge sur la Rallye, elle aussi avec un beau réservoir en aluminium, qu'on voit un peu plus d'ailleurs par rapport à cette définition vert jade qui est vendue 500 € de plus, donc 29 590 €, je suis à peu près dans les clous. À côté de ça, vous allez avoir la possibilité d'avoir des packs accessoires, donc de base, vous avez les radars. Ensuite, vous pouvez évoluer avec la version Adventure Travel plus radar. Là-dessus, vous rajoutez les valises latérales en aluminium. Valises latérales qui ont changé. Il y a un système d'ouverture qui est drôlement bien fait. En fait, il n'y a plus le clips qui vient par-dessus. Ça se passe au niveau de cette petite poignée. C'est très très bien fait. Et en plus, maintenant, on peut les fermer à clé, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ces valises en alu, les sièges chauffants pour le passager, mais également pour le pilote. Toujours avec le petit bouton qui est juste ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir également en plus? Non, voilà, ça, c'est le pack Adventure Travel et Radar qui est facturé 2400 €. Si vous voulez le top du top, là-dessus vous allez vous rajouter un silencieux à Krapovic et le garde-boue avant en fibre de carbone. Et là c'est 3900 € en plus des prix de base dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est cher, oui, mais finalement pas si cher quand on regarde ce que fait la concurrence. Pour moi, la concurrente directe, finalement, c'est peut-être la GSA chez BMW. Quoique la GSA, on dit Adventure, ici on dit Rallye, mais l'esprit Rallye chez Ducati, c'est vraiment un côté où on roule sur toutes les routes du monde et pas forcément sur du hard enduro. De toute façon, ils ont la Desert X pour ça. On mélange pas tout, quoi. Voilà, bon, c'est assez complexe, c'est un peu une usine à gaz, il y a beaucoup de choses à dire. Forcément, c'est une moto techno. J'espère que mon essai vous a plu. C'est le genre de bécane qu'il faut rouler longtemps finalement pour vraiment voir tous les tips. Là, moi, sur 150 bornes, j'ai quand même vu pas mal d'évolutions, notamment au niveau des suspensions et ce système automatique qui est bien fait. J'ai hâte de la reprendre pour justement faire le comparo avec l'allemande, mais on n'oubliera pas l'anglaise ni l'autrichienne, parce que là, il y a quand même une belle bataille qui se présente sur ce segment trail routier très haut de gamme. Bon, allez, je vous dis à une prochaine sur la chaîne Motor Live pour un prochain essai, ou alors peut-être que ce sera Christophe, on va voir. Allez, ciao, abonnez-vous et à la prochaine. Grazie.